Ok, ça c'est bon. Hop, hop, j'enlève ça. Pourquoi? Bah, j'aimerais vous parler à nu, sans frontières, sans barrières, directement, eyes in the eyes. Putain, je vais me calmer un petit peu quand même. Je sais que presque tout le monde a suivi le fameux lancement le samedi 30 mai 2020. Décollage où SpaceX réussit le lancement de sa Falcon 9 avec au sommet Doug Gurley et Bob Behnken dans la fameuse capsule Crew Dragon. Cet événement a fait du bruit partout sur le globe. Son écho partout dans le monde a créé un engouement international, réveillant chez certains et éveillant chez d'autres ce rêve de conquête spatiale. Mais pourquoi ce lancement d'astronautes a-t-il fait tant de bruit? Hey, salut mes futurs astrophysiciens! Oh, on a rien compris. Hey, salut mes futurs astrophysiciens! Bien ou bien? Putain, c'est nul. Personnellement, j'ai suivi les plus de 4 heures de live post-lancement de la fameuse mission SpaceX Demo2, temps durant lesquels les astronautes se sont préparés et les différentes mesures de sécurité ont été vues et revues. Et hormis le fait de trouver ça très long et surtout très passionnant, j'ai pu me rendre compte à quel point énormément de gens étaient intéressés par ce qu'il se passait. Mais pourquoi? Ce n'est pas comme si plus personne ne quittait la surface terrestre depuis des dizaines d'années. Et Thomas Pesquet en est bien la preuve. Alors, pour comprendre pourquoi, nous allons revenir quelques années en arrière, à l'époque où la NASA était concentrée sur les navettes spatiales. Après avoir réalisé plus de 16 missions Apollo, la NASA annonce s'arrêter à la 17e, car le public américain se délaisse des missions lunaires et le gouvernement suit la marche du peuple, et décide donc de baisser les fonds qu'il verse à son agence spatiale. Dans les bureaux de la NASA, ça charbonne. Une idée est au cœur des pensées de tout le monde, celle de la navette spatiale. Bien que ce projet soit onéreux, il permettrait de continuer à faire des vols habités et des mises en orbite, mais surtout, et grande première à l'époque, la réutilisation d'une partie de l'ensemble qui est envoyé dans l'espace. Car jusqu'alors, les différents étages d'une fusée, quels qu'ils soient, américains ou non, étaient perdus après le décollage. Sachant que pour envoyer un rayon sur la Lune, il fallait une fusée d'environ 3000 tonnes. Et je prends là pour exemple le poids d'une Saturne V, soit l'engin spatial le plus puissant de l'histoire. Mais il faut pas se méprendre, dans le lancement d'une navette spatiale, seule la navette spatiale revient. Les boosters latéraux et le réservoir central, eux, sont perdus. Quand je dis perdu, c'est que généralement, soit tout tombe dans l'océan, soit se désagrège lors d'une rentrée atmosphérique. Sauf pour les Chinois, où les boosters tombent sur des villages aux alentours. The Space Shuttle nommé Columbia effectue son premier vol orbital le 12 avril 1981, avec à son bord John W. Young comme commandant de bord et Robert L. Cripe comme pilote. Après 37 orbites, ils rentrent sur Terre et perdent durant la rentrée plus de 16 tuiles du bouclier thermique. Plusieurs éléments vont mener les navettes petit à petit à s'éteindre. D'une part, le désintérêt du public pour les missions de la NASA grandit et donc les revenus baissent. D'une autre part, de nombreux incidents surviennent, comme avec l'accident de Challenger en 1986 qui fait 7 morts 73 secondes après le décollage. 3, 2, 1 and lift-off. Liftoff rocket boosters of the kicking in. 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. This shuttle mission will launch. My God. 1 minute 15 There's been an explosion. Velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. En 1988, tout juste après le décollage, un morceau composant le nez du réservoir frappe de plein fouet la navette Atlantis, causant de nombreux dégâts à sa surface. Après sa mission effectuée en orbite, elle décide de rentrer sur Terre. Après atterrissage, l'équipage observe qu'une tuile est manquante et que la carlingue en dessous a fondu sous la chaleur de la rentrée atmosphérique. L'équipage a donc plané juste au-dessus de la mort. Et c'est le cas de le dire puisque c'est un avion. Allez, à plus. En 2003, après un choc avec un morceau d'un des boosters au décollage, la navette va effectuer sa mission correctement. Et lors de sa rentrée atmosphérique, la navette Columbia va complètement se désintégrer, tuant tout l'équipage sur le coup.
Tout ça pour dire que les nombreux accidents ont accéléré la fin de l'ère des navettes spatiales. En plus du fait que ces navettes ne sont pas pourvues de systèmes de sécurité ni même de sauvetage comme les fusées habitables. Le risque devient un enjeu que l'on ne peut plus écarter et ça la NASA, elle s'en est bien rendu compte. C'est pour cela que l'agence spatiale américaine annonce que les navettes ne seront utilisées que pour ravitailler ou apporter du matériel à l'ISS, ainsi que de réparer certains satellites, comme Hubble, avant leur retraite en 2011. La NASA annonce ainsi au peuple américain la fin de la grande ère des navettes spatiales et aussi le début de l'ère des astronautes lancés par les Soyouz russes, en attendant une nouvelle fusée américaine capable de lancer des astronautes. Ce choc à l'époque va rester dans la conscience de nombreux Américains et de fans de conquête spatiale. On arrive donc à aujourd'hui avec SpaceX qui envoie pour la première fois, avec le soutien et le partenariat de la NASA, sa première Falcon 9 habitable, ou du moins habitée. Et cela faisait donc plus de 9 ans que des astronautes n'avaient pas quitté le sol américain. Ce lancement devient donc mythique et ce pour plein de raisons, le premier que l'on vient d'évoquer. Ensuite, c'est la première fois qu'une entreprise privée parvient à un tel exploit, c'est-à-dire à lancer autre chose qu'un satellite ou un cargo. Ainsi parce que SpaceX est une entreprise qui s'est imposée face à la NASA, de par sa technologie que sa fiabilité. Le choc s'est aussi fait du côté russe, car désormais, les astronautes ont bien moins de chances d'emprunter leur siège, leur faisant perdre plusieurs millions d'euros par lancement. Par contre, certaines petites choses ont pu décaler le lancement de cet exploit. La raison ? La météo. Les différentes parties de la fusée devant être récupérées, leurs trajectoires ne doivent en aucun cas être perturbées, et un mauvais coup de vent serait mal vu. Surtout que le vent d'altitude peut se montrer extrêmement violent, alors du coup on fait attention. D'ailleurs, le premier lancement de la fusée a été décalé à cause d'un risque d'éclair, mais de la part de la fusée. En effet, au décollage, le champ électrique entourant la fusée est vraiment intense, mais si jamais la météo venait à se gâter, un éclair pourrait se former et atteindre la fusée. Ce qui a déjà eu lieu d'ailleurs au décollage de la Saturn V pour la mission Apollo 12, où deux éclairs ont frappé l'un après l'autre la carlingue de la fusée. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison qu'aujourd'hui beaucoup de paratonnerres sont installés proches de la fusée. Et t'aurais pas une dernière anecdote à nous raconter? Moi si, j'en ai une. En fait, les deux astronautes, Bob et Doug, sont d'anciens membres d'équipage de navettes spatiales. Bob a volé dans les missions STS-123 et 130, et Doug dans les missions STS-127 et 135. STS-135, dont a fait partie Doug, fut la dernière mission de navette spatiale. Lors de cette mission, l'équipage a laissé un drapeau américain dans la station spatiale internationale, qui ne pourra être récupéré que par les prochains Américains quittant le sol des États-Unis. Symbole de la fin d'une ère, tout comme celui d'un espoir de revoir un jour un astronaute, ce qui signifiera le relancement de la conquête spatiale américaine. De plus, le fait que Doug, qui ait fait partie de l'équipage qui a déposé le drapeau, fasse aujourd'hui partie de l'équipage qui vienne le récupérer, on peut dire que la boucle est bouclée. Donc si SpaceX a fait tant de bruit, c'est bien parce que sa Falcon 9 a frappé de sa pleine puissance le tambour de la renaissance de la conquête spatiale.